Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Plus de 1000 tonnes de déchets nucléaires recyclés, c'est le bilan 2018 du site Orano-La Hague, annoncé hier soir à l'occasion des vœux de son directeur Pascal Aubray. À noter aussi que sur l'ensemble des entités dans le Cotentin, plus de 900 recrutements ont été réalisés l'an dernier, dont 435 CDI. Pascal Aubray en a également profité pour répondre aux dernières actions de Greenpeace, contre laquelle le groupe a déposé plainte pour le survol avec les drones. Déjà sur ce sujet-là, d'abord, il n'y a pas eu de sujet de sûreté et de sécurité, je tiens vraiment à le dire, parce que une piscine, comme j'allais dire toute piscine, c'est l'eau qui est important. Et l'eau, c'est des mètres de béton autour de cette piscine. D'ailleurs, on a eu dans l'année la commission dite Pompili qui est venue avec une grande transparence. On a montré nos plans, on n'a eu aucun sujet. Donc là, on parle de drones qui ont atterri sur le toit métallique. Donc oui, nous avons déposé plainte. Ce qui est important, c'est de ne pas vider les piscines. Et vous avez les piscines qui sont avec plusieurs mètres de béton autour. On a fait toutes les démonstrations qui étaient nécessaires, je vous dis, avec une grande transparence montrée à la fameuse commission. Donc, d'ailleurs, il y a eu des rapports sur ce sujet. Si je prends un site comme le nôtre, on a eu 63 inspections l'année dernière, dont des inspections inopinées, à peu près un tiers. Et on a des inspections inopinées et des inspections du haut fonctionnaire à la défense qu'on appelle le HFDS. C'est lui qui a ce domaine de compétences. Vous imaginez bien qu'il a aussi des experts qui viennent donc dans ces domaines-là, avec des exigences en amont. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on investit aussi dans le domaine de la protection physique, parce que c'est aussi, j'ai beaucoup parlé de sûreté, parce que d'abord c'est beaucoup plus compliqué de parler de protection physique. Il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Donc on investit dans ces domaines-là, on a des gens compétents qui viennent régulièrement nous inspecter, nous évaluer, nous conseiller. Pascal Aubray, le directeur Orano-La Hague, au micro de Ludovic pour Hague FM. Dans le reste de l'actualité locale, un marin-pêcheur évacué de son bateau hier matin au large de Saint-Val-à-Hougue. Il a été victime d'une blessure à l'œil. Le Cross de Jebourg a engagé l'hélicoptère de la Marine nationale. L'homme a été élitreillé puis hospitalisé au CHU de Caen. Un camion transportant des veaux s'est renversé hier alors qu'il circulait sur la départementale 9 à hauteur de Gavray. Son conducteur a été légèrement blessé dans l'accident. Il a été pris en charge par les pompiers et transporté au centre hospitalier de Coutances pour passer des examens. Les 78 veaux se sont retrouvés piégés dans le véhicule. Une grande partie du troupeau a été tuée dans l'accident. Une quinzaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention. Et puis musique, une partie de la programmation des Arts-Imités 2019 dévoilée. Le groupe Deluxe et le rappeur Moa Lasquale sont les deux premières têtes d'affiche du festival cherbourgeois qui fêtera cette année ses 20 ans d'existence. La programmation complète doit être dévoilée fin mars. Les Arts-Imités 2019, c'est du 27 au 29 juin. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.